Ah, j'ai faim, mais on n'a pas grand-chose à manger. Faudrait qu'on aille au resto. On pourrait aller où? On pourrait aller au Burger King. Pourquoi pas au McDo? Je sais pas, AEW. Wendy's? On pourrait aller au Chick-fil-A, les amis. Mais quelle bonne idée! Allons-y! Laissez tomber, c'est fermé les dimanches. Ah. Ah, ben on savait pas que c'était fermé le dimanche le Chick-fil-A. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on savait pas? Je le sais pas, hein? Faudrait se poser la question. En effet, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur cette franchise de restauration rapide. Chick-fil-A n'est pas une entreprise qui a seulement des bonnes pratiques. Découvrons-les ensemble. Mais avant, qu'est-ce que Chick-fil-A? Chick-fil-A est une chaîne de restauration rapide américaine spécialisée dans le poulet. Fondée en 1946 par S. Truett Cathy, l'entreprise est surtout connue pour son sandwich au poulet frit servi dans un petit pain brioché avec des cornichons. Elle propose également des nuggets de poulet, des salades, des wraps et des milkshakes. Cette franchise contient quelques particularités. Par exemple, elle est fermée le dimanche. En raison des convictions religieuses du fondateur, tous les restaurants sont fermés le dimanche. Son service client est très réputé, l'entreprise est souvent louée pour la qualité de son service. Et finalement, les engagements de la compagnie envers les poulets de qualité sont souvent reconnus dans les médias. Chick-fil-A est donc très populaire aux États-Unis et continue de s'étendre, mais elle est aussi parfois controversée en raison des positions de l'entreprise sur certaines questions sociales. Bonjour, ici Dominique Pacan en direct de l'Oklahoma où l'ouragan Murt a fait rage. Mais heureusement, Chick-fil-A est là pour sauver la mise. En effet, elle va aller servir des repas aux personnes qui souffrent en ce moment. Chez Chick-fil-A, une de nos bonnes pratiques est qu'on apporte notre aide aux victimes de catastrophes naturelles. Regardez. Et voilà pour toi un bon repas. Heureusement, Chick-fil-A vient à la rescousse des personnes qui ont été victimes de catastrophes naturelles. Mais sont-ils aussi généreux avec les personnes de la communauté LGBTQ? C'est à voir. Effectivement, Chick-fil-A a été critiqué à plusieurs reprises pour certaines de ses pratiques et prises de position, notamment en ce qui concerne la communauté LGBTQ+. Voici une liste des principales controverses et mauvaises pratiques associées à l'entreprise. D'abord, pendant des années, Chick-fil-A a financé des groupes considérés comme opposés aux droits LGBTQ+, comme la Fellowship of Christian Athletes et la Salvation Army, qui prônent des valeurs conservatrices sur le mariage et l'orientation sexuelle. En 2012, le PDG Dan Cathy a publiquement déclaré qu'il soutenait le mariage traditionnel, ce qui a suscité un grand boycott de la marque par des défenseurs des droits LGBTQ+. Aussi, en 2019, Chick-fil-A a annoncé cesser de financer ces organisations, mais certaines critiques estiment que l'entreprise continue indirectement de soutenir des causes conservatrices. En ce qui a trait aux pratiques de travail et de traitement des employés, des témoignages d'employés ont évoqué des salaires bas et une forte pression pour maintenir un service rapide. Certains anciens employés ont affirmé avoir subi de la discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Bien que cela repose sur des valeurs religieuses, le restaurant est aussi fermé les dimanches. Cela limite les heures de travail des employés qui pourraient vouloir travailler ce jour-là. L'engagement politique et social controversé de l'entreprise a fait en sorte que certaines villes comme San Antonio et New York ont tenté de bloquer l'expansion de Chick-fil-A sur leur territoire. En plus des dons des groupes religieux, Chick-fil-A a aussi été lié à des figures politiques et des organisations prônant des valeurs ultra-conservatrices. Il ne faut pas oublier les pratiques environnementales discutables de l'entreprise. Chick-fil-A a bien annoncé vouloir réduire son empreinte carbone, mais l'entreprise utilise encore beaucoup de plastique à usage unique. On peut aussi lier ce problème à l'approvisionnement. Malgré les engagements pour un approvisionnement plus durable, l'entreprise continue de s'appuyer sur des chaînes industrielles intensives. Finalement, quant à la qualité et l'éthique des produits, malgré la promesse d'éliminer les antibiotiques de ses viandes, Chick-fil-A reste un dépendant de l'élevage industriel et beaucoup de ses produits contiennent des additifs et des conservateurs. Pour conclure, Chick-fil-A est une entreprise très populaire, mais qui entraîne plusieurs controverses, notamment en matière de droits LGBT, des conditions de travail et d'engagement social. On s'est rendu dans une cuisine de Chick-fil-A pour voir les conditions de travail des employés. Monsieur, comment est-ce que vous décririez vos conditions de travail au Chick-fil-A? Ben écoutez, c'est certain qu'on n'a pas beaucoup d'heures et qu'on est très mal payé, mais la bouffe est pas chère, donc on continue à travailler ici quand même. Au vu de ces observations, est-ce qu'on peut dire que Chick-fil-A est une entreprise responsable? On peut dire que Chick-fil-A répond à un des éléments de la RSE tel qu'énoncé par Pasquero, c'est-à-dire la philanthropie. Par contre, il lui manque plusieurs éléments pour dire que Chick-fil-A est une entreprise responsable. Par exemple, son dirigeant est loin d'avoir une attitude éthique. Aussi, Chick-fil-A ne semble pas faire sa part pour limiter les nuisances, par exemple, au plan environnemental.
Et aussi, elle n'est pas très réactive envers les nouveaux enjeux sociaux qui émergent. Donc, puisque l'entreprise ne coche pas tous les 8 éléments de la RSE tels qu'énoncés par Tasquero, on peut se poser la question, est-ce une entreprise vraiment responsable? À la lumière de tout cela, selon la typologie de Reidenbach, Chick-fil-A serait une organisation éthique émergente. Elle démontre en fait un véritable intérêt pour des dénouements éthiques. Elles veulent faire ce qui est bien et il y a une perception de l'éthique qui est présente, mais qui manque d'organisation dans la planification à long terme. Aussi, la culture de l'entreprise est moins réactive et plus proactive face aux problèmes sociaux lorsqu'ils se présentent, comme notamment avec la controverse entourant les personnes LGBTQ+. L'entreprise a abordé le sujet plusieurs années plus tard. D'ailleurs, les codes de conduite de l'entreprise promeuvent l'action et reflètent les valeurs clés de l'organisation. Ils sont parfois utilisés dans des manuels, des énoncés de politique ou bien des comités. On a vu que Chick-fil-A a des pratiques douteuses, mais pourtant les clients y vont encore. Monsieur, pourquoi est-ce que vous allez encore au Chick-fil-A? Parce que c'est pas cher et j'aime économiser. Donc on peut voir que Chick-fil-A a une légitimité qu'on dit pragmatique, c'est-à-dire que les clients y vont pour servir leurs intérêts personnels. Donc Chick-fil-A répond à leurs besoins d'économiser. Monsieur, qu'est-ce que vous aimez d'autre du Chick-fil-A? Ben, tout le monde connaît ça et c'est partout. Donc on peut voir que Chick-fil-A bénéficie aussi d'une légitimité cognitive, c'est-à-dire que l'entreprise est bien implantée dans l'imaginaire collectif. Notre analyse de Chick-fil-A nous a montré que cette entreprise ne se résume pas uniquement à des bons burgers et à un engagement philanthropique. Derrière son image de marque soignée, elle relève plusieurs enjeux éthiques, notamment en ce qui concerne son traitement des personnes LGBTQ+, et ses pratiques de travail. Nous avons vu que malgré ses actions caritatives, Chick-fil-A ne répond pas pleinement aux critères de la RSE. Elle incarne plutôt une organisation éthique émergente avec des intentions positives mais un manque de proactivité dans son approche. Enfin, si Chick-fil-A continue de prospérer, c'est en grande partie grâce à une légitimité pragmatique et cognitive. Les consommateurs y vont pour leur propre intérêt et la marque est solidement ancrée dans la culture américaine. Cela nous pousse à réfléchir sur l'importance de nos choix de consommation et sur la responsabilité des entreprises à aller au-delà du simple profit pour adopter des pratiques véritablement éthiques.